my soul. I live for you alone. Every breath that I Et nous croyons que dans tous les domaines de nos vies, la prospérité est activée. Au nom de Jésus, nous ne manquerons de rien. Nous serons épanouis en toi. Nous aurons la joie en toi. Merci encore pour l'ordre divin qui s'instaure dans nos différentes vies et qui est des restaurations profondes. Je te bénis. Pendant que la parole serait en train d'être libérée au roi de gloire, je t'en prie que ton esprit soit en activité dans nos vies. Que le Saint-Esprit soit en mouvement dans nos cœurs. Qu'il soit en mouvement dans nos âmes. Et que quelque chose se passe, que nous ressortons de ce moment purifiés par cette présence au nom de Jésus. Pendant que c'est en train de libérer, tu ouvres l'intelligence de tous ceux qui sont dans cette salle et de tous ceux qui nous écoutent via Internet, afin de comprendre le mystère qui sera révélé. Et que, Seigneur, aucune personne ne ressort de ce moment sans avoir compris cette parole. Merci, roi de gloire, car tu me libères. Seigneur, je suis un instrument de ta main. Je veux dire seulement ce qui est en accord avec toi et m'éloigner de tout ce qui n'est pas. Que ton esprit me dise tout ce que j'ai à dire ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons évoluer par rapport à nos 12 jours de jeûne sur l'ordre divin qui permet à une vie qui avance. Aujourd'hui, nous sommes à notre jour 7. Alléluia. Il nous reste 5 jours après ce jour, je crois. Amen. Ça va aller, sois persévérant. On y arrivera par la grâce de Dieu. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors je t'encourage fortement à ne pas arrêter un jour, à ne pas sauter même une seule seconde et à ne pas sauter un jour d'enseignement. Sois là. Pendant les enseignements, il y a une onction disponible. Il y a une présence là pour faire quelque chose dans nos vies. Et je ne veux pas que tu rates cela dans le nom de Jésus. Nous allons évoluer. Aujourd'hui, c'est notre jour 7. Nous avons commencé à entamer depuis hier les principes de restauration de l'ordre divin en nous. J'ai dit que l'ordre divin est un ordre qui ne se fait pas à l'extérieur. C'est un ordre qui vient de Dieu et qui a possible de restaurer notre intérieur. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous sommes passés par beaucoup de choses qui ont déréglé notre intérieur. Un intérieur déréglé va attirer à nous des choses déréglées. Un intérieur trouble va attirer à nous des choses qui vont accentuer notre trouble. C'est en cela que la Bible dit qu'il sera donné à celui qui a reçu davantage. C'est-à-dire que si tu es troublé intérieurement, au lieu que quelque chose vienne te restaurer, tu vas toujours attirer à toi des choses qui vont venir te troubler. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à ce que Dieu vienne tout replacer en nous. Alléluia. Que Dieu vienne tout repositionner en nous, afin que notre esprit, l'esprit qui nous anime, attire à nous des choses qui vont nous conduire dans notre destinée, dans la voie de Dieu. Et hier, nous avons vu l'un des principes qui permet de restaurer l'ordre divin. Le principe, c'est de repositionner la borne des pères que les pères ont placés, ou d'honorer, ou de respecter la borne que les pères ont placée. Amen. Nous avons compris que nos différents pères, y compris ceux qui nous ont mis au monde, y compris ceux qui sont dans le ministère, y compris que ceux qui nous ont introduits dans certaines choses, sont des bornes pour nous. Ces bornes-là, ils sont des bornes dans divers types de choses. Amen. Les pères nous apprennent les premiers sentiments lorsque nous avons vécu avec eux, ou nous apprennent de différentes choses. Les renier, c'est de renier notre source. Celui qui crache sur la source, celui qui méprise la source, c'est-à-dire celui qui crache sur là où il vient, qu'il sache que c'est une source. Ce qu'il a craché là-bas va couler sur lui. Donc nous devons comprendre que nous devons les honorer, nous devons les respecter, nous devons les honorer. Ces personnes-là sont des bornes, ce sont des repères. Lorsque Dieu veut nous aider, il a besoin d'un père, d'un repère plutôt. On ne peut pas orienter quelqu'un si on ne sait pas d'où il vient. Alléluia. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas aller là tu veux, où tu veux aller. Et Dieu a besoin de ce repère. De la manière où dans le monde physique les voies sont tracées et qu'il y a des plans, c'est de la même manière que dans le monde spirituel, dans la vie de l'esprit, il y a aussi des voies, il y a des départs, il y a aussi des arrivées. Si tu méprises ton départ, peu importe ce qu'il a été, alors tu vas être perdu, tu vas être dans le flou. Et c'est comme cela que beaucoup sont perdus. L'ennemi fait tout pour que nous méprisons nos pères. Tout pour que nous soyons frustrés par nos pères. Parce qu'il sait qu'il y a un secret de bénédiction assez puissant dans le fait d'honorer, de reconnaître un père ou de reconnaître un repère. Alléluia. Quand je parle de père, je parle aussi de la mère. Amen. Il est très important pour nous de pouvoir les honorer. La Bible nous a dit, nous avons lu un passage de la Bible qui nous dit, celui qui maudit son papa, sa lumière va s'éteindre dans les ténèbres. Sa lumière va s'éteindre dans les ténèbres. Celui qui maudit son père aura sa lumière qui va s'éteindre dans les ténèbres. Ça veut dire que celui qui méprise un père
va être dans l'obscurité par rapport aux avancées de sa vie. Et c'est comme ça qu'il y a certains qui ont des vies qui tournent en rond. Ils ont comme l'impression qu'ils reviennent sur les mêmes choses. Et où ils ont des choses qu'ils veulent, mais ils ne sont pas heureux. Parce que leur lumière est éteinte. Ils vont faire de mauvais choix. Ils vont choisir de mauvaises voies. Et ils ne pourront pas être éclairés. Amen. La Bible dit que celui qui méprise son père et sa mère, son œil sera cassé. Donc ça dit que quand on dit l'œil va être cassé, cette personne sera dans l'obscurité. Amen. Pour repositionner, déjà l'ordre divin en nous, c'est d'honorer le Père. Mais comment les honorer? Déjà, ne point les maudire, ni médire sur eux. Ne point les mépriser, ne point les rejeter, ne point les ignorer. Mais plus encore, les bénir. Amen. Comme cette nouvelle année, c'est une occasion d'appeler ton papa pour lui souhaiter les meilleurs vœux. Et pourquoi pas lui faire du bien en lui faisant une offrande. Même s'il est mauvais, bénis-le. Alléluia. En le bénissant, tu repositionnes cette borne-là que tu as dit ne déplacez pas. La borne que les pères ont placée. Amen. La borne que les pères ont placée. En les honorant, nous replaçons la borne. Lorsque nous replaçons la borne, alors il y a de l'ordre qui se positionne en nous. Les choses pour lesquelles les pères sont sous de bénédiction vont se repositionner en nous. Je disais hier que lorsque un enfant décide d'aller se marier sans ses parents et les impose quelqu'un, en fait, ce n'est pas les parents qui le maudissent, c'est parce qu'il a déplacé une borne. Du coup, les malédictions sont installées sur lui. Il ne va pas voir beaucoup de choses. Il sera dans l'obscurité. Il ne va pas saisir le temps de Dieu pour les choses et il va souffrir. Le mariage sera tumultueux, compliqué, difficile, stérile. Amen. Donc il est très important. Lorsque nous observons la vie de beaucoup de personnes, on en voit que tout le temps, à ce qu'ils sont amenés à mépriser leur père. Il y a des gens qui ont eu des vraies relations avec leur père lorsqu'ils étaient déjà grands. Amen. Et ça, ce n'est pas normal. Amen. Ou mépriser leur mère. Ne allons pas ou ne nous laissons pas conduire par des gens qui veulent nous pousser à mépriser ou à insulter nos pères. N'allons pas dans les églises où on nous pousse à prier contre nos parents. N'allons pas dans ces genres d'églises. Parce que ces églises nous poussent à renoncer, à déplacer la borne que les pères ont placée. Et elles vont nous amener dans la malédiction. Ce sont des principes contre lesquels on ne peut rien. Tu peux avoir toute la volonté, tout le désir de jeûner, de prier. Mais si tu déplaces cette porte-là, il y a quelque chose qui ne peut pas se passer dans ta vie. Amen. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième principe. Ce n'est pas des piliers, c'est plutôt des principes. Vous pouvez les corriger dans vos manuels. Ce n'est pas des piliers, ce sont des principes. Le deuxième principe, c'est le repositionnement des bornes secondaires. Des bornes secondaires. La borne des pères, c'est la borne principale. C'est l'une, ce sont des bornes principales. Amen. Les bornes secondaires. J'avais parlé aussi que Dieu est un père. Ceux qui renient Dieu vont être dans le désordre. Et nous avons vu comment l'Europe est dans le désordre à cause du fait qu'ils ont renié Dieu. Amen. Et donc le taux de suicide et de malheur de tout est intense là-bas. Aujourd'hui, nous voyons le repositionnement des bornes secondaires. Nous sommes en train de parler de l'être intérieur, l'organisation intérieure ou l'ordre intérieur. Sur le plan affectif, émotionnel, temporel, spirituel et physique, l'être intérieur doit s'orienter aussi au travers de certains faits ou de certaines histoires. Au travers de certains faits ou de certaines histoires. Ces faits et ces histoires sont des bornes secondaires. Je vais vous expliquer en vous donner un exemple. Imaginez que dans ta vie, tu tombes amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Et tu l'aimes plus que ta propre vie. Et cette personne te fait souffrir et te fait du mal, te trahit ou t'abandonne. Et cette relation t'a blessé vraiment. Automatiquement, cette relation devient un repère affectif. Immédiatement, cette relation devient une base pour toi. Elle va influencer sur ta nouvelle manière d'aimer prochainement. Quand tu vas être dans une relation, elle va aimer, elle va influencer parce qu'elle va être une base qui va orienter tes choix, tes attitudes, ton comportement ou même tes sentiments prochains. Amen. Pareil aussi, lorsque même si c'est une expérience bonne, c'est-à-dire que tu as aimé quelqu'un, vous vous aimez, c'était tellement bien, il n'avait pas de problème. Et puis cette personne, cette relation s'est interrompue soit parce que la personne soit est morte ou soit elle a dû voyager. Cette relation que tu as eue bonne devient en même temps un repère. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas toujours faire le lien. Tu vas toujours te référer à cela. Et ça va se présenter comme une borne. Le point marquant de notre vie, de notre histoire,
constitue pour nous une forme de borne, une forme de repère. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive de fort va constituer pour nous une forme de borne, une forme de repère. Ce ne sont pas les repères d'origine ou des sources d'origine, mais ce sont des repères qui vont nous aider à nous orienter. Amen. Quand Hassan va chanter premier gaou n'est pas un gaou, c'est une manière de dire que tu m'as trahi la première fois, sache que j'ai fait une bonne, tu ne vas pas m'avoir la deuxième fois. Amen. C'est-à-dire que tout ce qui t'est arrivé de bien ou de mal devient un repère, surtout quand ça a été marquant dans ta vie. Certaines épreuves ou certains faits vécus peuvent instaurer des bornes en nous. Ces bornes seront appelées des bornes secondaires. Certains vécus. Pour qu'il y ait de l'ordre dans nos vies, il faut avoir une bonne considération de ces points de repère. C'est-à-dire il nous faut avoir une bonne attitude par rapport à ces bornes secondaires, qu'elles soient négatives ou positives. Une borne secondaire va être définie comme des expériences dans la vie d'une personne, des expériences qui sont marquantes, des expériences marquantes. L'attitude qu'on doit avoir face à ces expériences va déterminer la façon dont nous allons aborder la suite de notre vie. Chacun de nous a vécu des choses difficiles ou heureuses qui nous a vraiment marqués. Aujourd'hui, on vit en les ignorant, ou on vit en n'accordant pas autant d'intérêt à ces choses. Mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'en réalité, ces choses-là les ont façonnées. Ces choses-là les ont repositionnées. Ces choses-là les ont transformées. Je me rappelle lorsque je donnais les cours quand je donnais l'enseignement sur les couples, les mariés, ceux qui veulent se marier, qu'on faisait le Kolitoda, je leur faisais comprendre que priez pour vos âmes. Parce que vos âmes ont été déformées par toutes les expériences négatives que vous avez vécues. Priez pour la restauration de vos âmes. Les bornes secondaires représentent toutes les expériences mauvaises ou bonnes que nous avons vécues. Ces expériences vont s'imposer dans nos vies comme des repères. Comme des repères. Plusieurs personnes sont de nature joviale ou naissent de nature joviale, ou de nature ouverte, ou de nature sympa. Mais lorsqu'elles vivent beaucoup de choses difficiles, de trahison, de méchanceté de la part de certaines personnes qu'elles ont aimées, elles finissent par devenir des personnes colériques. Lunatique, c'est-à-dire que tu changes vie de comportement. Elles finissent à avoir des personnes qui ont des problèmes d'humeur, des personnes tristes, des personnes renfermées. Parce qu'il y a une borne qui est une base de leur vie, qui s'est imposée à elles à cause de cette mauvaise expérience qu'elles ont vécue. Les expériences que nous aurons vécues en bien ou en mal vont déterminer nos attitudes morales, émotionnelles, spirituelles par la suite. Vont conditionner nos attitudes par la suite. Si quelqu'un s'est fait battre par un de ses parents constamment, il ne peut pas vivre comme s'il ne s'est pas fait battre. Sa vie va être conditionnée par cette mauvaise expérience. Amen. Sa vie va être influencée par cette mauvaise expérience. Et ces mauvaises expériences représentent des bornes qu'on appelle des bornes secondaires. Maintenant, comment nous allons pouvoir repositionner ces bornes? Parce que ces bornes ont deux caractéristiques. Soit elles sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Ces expériences ont deux caractéristiques. Soit elles sont bonnes, soit elles sont mauvaises. Nous avons vu l'histoire de Joseph. Joseph a vécu une situation, des expériences difficiles qui ont été des bornes dans sa vie. La première, ses propres frères l'ont piégé, ont voulu le tuer. Ils l'ont pas tué, ils ont renoncé à le tuer sur la plaidoyerie de l'un d'eux. Ils l'ont vendu en esclavage. Et ils sont allés mentir à son père qu'il est mort. Donc tes propres frères de sang te vendent et te donnent aux gens. Ils ont voulu même te tuer et ils te vendent. Quand il arrive là-bas, il fait du bien dans la maison de celui à qui on l'a vendu, Potiphar. Et sa femme l'accuse injustement
et son maître croit et son maître le met en prison. Une deuxième expérience mauvaise. Maintenant, Joseph, par la grâce de Dieu, a pu réussir. Et il se trouve que ceux qui sont ses ennemis sont entre ses mains, livrés entre ses mains. Amen. Au lieu de se souvenir de tout ce qu'ils ont fait de mal pour réagir en mal envers eux, il a réagi autrement. Amen. Il a réagi autrement. Il a eu l'attitude contraire à l'attitude naturelle que beaucoup ont, que beaucoup auront. Quand nous lisons Genèse 45:5, il dit maintenant, ne vous affligez pas. Il dit à ses frères qui sont devant eux, devant lui désarmés, sans rien, qui ont reconnu que c'était lui. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Malgré la trahison de ses frères et de la méchanceté de ses frères, Joseph a une réaction autre par rapport à cette mauvaise expérience. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Les mauvaises expériences, nous les traitons négativement dans nos vies. Il n'a pas mûri en esprit de se venger de ses frères, après qu'ils soient devenus leurs chefs. Joseph avait compris que la trahison qu'il a vécue de la part de ses frères contribuait à faire de lui ce qu'il devait être. Amen. Devait participer à faire de lui ce qu'il devait être. En fait, il devait les remercier d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils étaient. Peut-être qu'ils seraient restés avec son père et seraient tous morts de famille. Amen. Ils seraient tous morts de famille. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait qu'il s'est retrouvé là où il doit se trouver et qu'il a pu sauver sa famille. Amen. Quand vous lisez la Bible, c'est ce peuple-là que Moïse va libérer après. Des années après. Parce que les Juifs vont s'installer complètement en Égypte avec Joseph qui était un fort de l'Égypte. Amen. Amen. Joseph, il honorait déjà son père, mais il a pensé à honorer aussi les bornes secondaires. Il a pensé à pouvoir réagir comme il le faut par rapport aux bornes secondaires. C'était la même chose pour Jésus lui-même. Judas a réagi tellement mal envers lui. Tellement mal envers lui. C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu sais que quelqu'un est en train de te faire du mal, qui va te mentir, et tu sais ça clairement. Mais au lieu de te fâcher et de te séparer de lui, au lieu de réagir bizarrement, tu réagis positivement, tu laisses la personne aller jusqu'au bout et tu as la bonne attitude. Si Jésus n'avait pas eu l'attitude qu'il a eu avec Judas, il n'aurait pas eu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des expériences négatives qui nous arrivent, mais pas que négatives, positives aussi qui nous arrivent. Il nous faut avoir une certaine attitude envers ou bien par rapport à ces expériences pour que notre vie avance, pour qu'il n'y ait pas de désordre en nous, pour qu'il n'y ait pas de trouble en nous. Amen. Ces expériences-là difficiles ou compliquées sont appelées des bornes secondaires. On les appelle des bornes secondaires. Elles ne doivent pas être déplacées. Elles ne doivent pas être déplacées. Elles doivent être respectées. Proverbe 23:10 nous dit ne déplace pas la borne ancienne. Mais elle ne précise pas la borne des pères. Avec l'autre verset, c'est la borne ancienne que les pères ont placée. Mais celui-là, c'est la borne ancienne. Amen. De ne pas la déplacer. Une borne secondaire est un point marquant, une expérience marquante que Dieu a permis dans nos vies. Nous ne devons pas la régner. Nous ne devons pas les regretter. Nous ne devons pas les mépriser. Nous ne devons pas les laisser nous attrister et nous tirer dans l'amertume. Nous devons plutôt avoir quel type de réaction envers ces bornes. Nous devons plutôt rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive de difficile. En rendant grâce à Dieu pour les choses compliquées qui nous arrivent de difficiles, nous positionner la borne secondaire. Amen. Dieu fait l'homme avec des expériences bonnes et des expériences mauvaises. Forcément. Tu ne peux pas te réaliser, atteindre ta destinée qu'avec les bonnes expériences. C'est impossible. Amen. Les expériences mauvaises sont censées être des tremplins pour nous propulser.
Mais à chaque fois que quelqu'un vit quelque chose de difficile, il se renferme. Il tourne le dos, il change d'attitude. Il ne réagit pas comme il faut. Et en réagissant comme ça, il déplace cette borne. Parce que Dieu l'a mis dans nos vies pour nous canaliser vers notre destinée. Pour nous amener vers où il faut que nous allions. Quand vous suivez l'histoire de Joseph, vous comprenez qu'il y a une main de Dieu qui l'amène pas à pas jusqu'à la tête d'Égypte. Mais la main de Dieu ne l'amenait pas à pas, avec des bonnes histoires, avec des gâteaux, avec du fruit, avec de l'argent. C'était par épreuve. À chaque fois qu'il avait une épreuve, son statut changeait dès que l'épreuve finissait. Amen. On le vend comme esclave, il travaille un temps comme un esclave, mais il va se trouver dans la maison rapidement d'un grand homme qui lui fait confiance et qui lui confie tout. Il vit comme un roi pendant qu'il n'était pas. Il vit au statut de ce monsieur qui lui a fait confiance. La femme le ment et on l'envoie en prison. Dès qu'il sort dedans, il rentre au niveau du roi directement, au niveau de la royauté. Si quelqu'un est amer par rapport à ses mauvaises bonnes, elle va créer davantage de troubles en elle. Si une personne est amère par rapport à ses mauvaises expériences qu'elle a vécues, les troubles en cette personne vont davantage se renforcer. Rappelez-vous, l'ordre divin nous donne la paix. Rappelez-vous. Mais si tu réagis négativement par rapport à toutes les choses négatives que tu as vécues, tu vas avoir encore plus de troubles en toi. Tu n'auras pas la paix. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Donc d'où vient le désordre intérieur à partir du manque de respect des histoires positives, des histoires négatives, des expériences positives, des expériences négatives. Nous devons comprendre que les bonnes secondaires peuvent être positives, peuvent être aussi négatives, mais elles peuvent être positives aussi. On peut vivre des choses bien qui peuvent être des repères pour nous aider à nous orienter. Quand tu as vécu dans une famille où papa t'a aimé, maman t'a aimé, c'est des bonnes expériences. Tu ne peux pas les oublier, ça peut t'aider à te guider dans la vie. Amen. Mais parlons de comment nous devons réagir par rapport aux bornes négatives. La parole de Dieu nous dit en Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement plutôt son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Là, ce verset est en train de nous dire, à chaque fois que tu es éprouvé, que ça soit un sujet de joie pour toi. À chaque fois qu'on te fait du mal, que ça soit un sujet de joie pour toi. Parce que ça a pour but de te parfaire et de te rendre accompli et qu'il n'y ait pas de faille et que tu ne faillisses en rien. Amen. C'est ça le but des épreuves. Alléluia. C'est ça le but des épreuves. Les bonnes négatives sont des expériences négatives qui vont que nous allons jamais vouloir vivre ou nous allons jamais vouloir revivre. Mais ces bonnes sont là pour nous parfaire en Christ. Personne ne voudra revivre la perte d'un être cher. Amen. Mais sachez que la perte d'un être cher dans votre vie passée, c'est une perte pour un gain pour votre vie. Je n'ai pas dit que c'est bien, je n'ai pas dit que c'est une bonne chose, je n'ai pas dit de souhaiter de vivre les épreuves. Mais il y a des choses contre lesquelles nous ne pouvons rien. Dieu fait l'homme avec les épreuves dures et les épreuves de joie. Amen. Personne ne voudra revivre la chute de son entreprise. Par exemple, par rapport au bol secondaire, quelqu'un qui a essayé d'entreprendre, il a investi beaucoup d'argent et tout a craché. Ou il a vu quelqu'un le faire, ou il a aidé quelqu'un qui l'a fait. S'il ne fait pas attention, cette expérience devient une borne dans sa vie. Et ça peut être une mauvaise expérience qui peut le conditionner. Pendant que Dieu appelle cette personne à entreprendre demain, elle n'osera jamais entreprendre. Donc du coup, sa vie est bousculée. Elle va se dire non, mais je connais quelqu'un qui a essayé, il était pauvre, il cherchait même à manger, il n'avait pas. Ou bien moi-même j'ai essayé, j'ai perdu tout mon argent et je ne me suis pas sorti si ce n'était pas le travail. Et du coup, ça va être sa base. On va lui dire fais ça. Il aura envie de faire ça, mais il n'osera jamais parce qu'il se dira non. Parce que cette chose, cette expérience deviendra un repère. Les grandes trahisons.
Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des trahisons, des bons dans leur vie. Ils ne font pas confiance, ils font confiance à personne. Il y a des gens qui ont vécu des trahisons avec des pasteurs. Donc ils font confiance à aucun pasteur. Mais si tu ne fais confiance à aucun pasteur, tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a des gens qui ont vécu de mauvaises expériences avec des églises. Donc jamais ils ne peuvent faire confiance à une église. Ils sont là ou ils ne sont pas là, ou ils ne vont pas, ou ils viennent, mais leur cœur ne peut pas se positionner là. Mais toutes les églises ne sont pas mauvaises. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Et ces personnes-là traitent cette bonne-là de la mauvaise manière. Traitent cette bonne-là de la mauvaise manière. Il y a des gens qui ont vécu des humiliations. Et ces humiliations-là, on sent des bornes dans leur vie. Et du coup, leur attitude, leur réaction, leur attitude envers les autres est modifiée par rapport à ces humiliations. On peut être amer par rapport à une situation difficile ou négative qu'on a vécue, ou bénir Dieu pour la situation. La bonne attitude, c'est de bénir Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que cet enseignement, je le donne aujourd'hui, mais depuis, ça a été toujours ma manière de fonctionner. Tout ce que je vis de négatif, pour moi, ne peut pas me permettre de m'en tirer dans l'amertume, dans me modifier, non. Si j'ai aidé quelqu'un et qu'ils m'ont trahi, j'ai aidé encore quelqu'un d'autre. Je continuerai à le faire. Alléluia. Vous savez, la Bible dit jette ton pain sur les eaux et un jour plus tard tu le retrouveras. Vous savez, vous ne savez pas qui vous aidez. Des fois vous voyez des gens aussi banals. C'est vrai, beaucoup vont vous trahir. Mais il y a un que vous avez aidé, vous ne savez pas. Amen. Un jour, ce pain que vous avez jeté sur les eaux va vous revenir. Amen. Amen. Mais il y a des gens, parce qu'on les a beaucoup trahis, ils n'aident plus. Et ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils sont dans le désordre. Parce que quand tu n'aides pas la personne que tu dois aider, tu es dans le désordre. Il y a des gens, à cause des trahisons qu'ils ont vécues, ils ne sont plus hospitaliers. Ils hébergent personne. Mais si tu ne héberges pas, peut-être que tu dois héberger un ange. Mais parce que tu as laissé cette bonne te façonner négativement, tu vas rater cet ange. Amen. Est-ce que vous comprenez cette bonne dans les bonnes secondaires? Amen. Donc si vous êtes amer, vous allez perdre vos repères par rapport à ces expériences, car cela vous troublera par rapport à cette situation et vous allez fuir, éviter ce domaine. Donc au lieu d'héberger les gens, tu ne vas pas les héberger. Tu vas faire tout pour éviter. Pendant que c'est peut-être là que Dieu veut te bénir. C'est pendant que c'est peut-être là que Dieu va te bénir. Joseph, peut-être à la place de certaines personnes à la place de Joseph plutôt vont dire, ah mon travail, ah ça va être dur, je couche avec elle, au moins je reste là. Je vais profiter de ses biens, elle va me donner beaucoup d'argent parce qu'elle lui a proposé tout. Parce qu'ils ont peur de se retrouver encore esclaves. Parce que l'esclavage ce n'est pas un jeu. C'est une souffrance, c'est comme un objet dans la main de quelqu'un. Quand tu vas regarder, retourner encore dans l'esclavage, non, 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 je ne peux pas, j'accepte tout. Et ça, tu es déformé et il y a le désordre. Si une personne ne digère pas les coups durs de sa vie, les revers de sa vie, elle va créer en elle du trouble. Si tu n'as pas la bonne attitude par rapport à tout ce que tu as vécu de négatif, tes troubles vont se maintenir en toi. Les personnes qui avancent et qui évoluent dans la vie ont une façon de traiter les mauvaises expériences. Ils ont clairement compris qu'une mauvaise expérience est un tremplin pour avancer. Est un tremplin pour évoluer. Tu vas dans une entreprise et puis tu vois ton patron, un collègue ou quelqu'un te faire la vie dure, te mettre la vie dure. Au point de mentir sur toi, au point de te calomnier, au point de diffamer sur toi. Quand tu as compris ce message, tu te réjouis alors de cette expérience. Et tu rends grâce à Dieu. Au lieu de rentrer dans le pleurer. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à cette personne. Je la déteste. Je la déteste. Non. Tu rentres et tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Tu es en train de certainement faire quelque chose. Tu vis une expérience de pauvreté jusqu'à difficile. Tu n'arrives même pas à manger. Ne commence pas à te lamenter. C'est une bonne secondaire. Si tu l'honores, si tu la positionnes là où elle est, elle va te permettre d'aller loin dans la vie. Amen. Amen. Tu vis un couple tellement compliqué, un mariage tellement difficile. Ne méprise pas ce que tu vis.
Ne te désole pas pour ce que tu vis. Rends grâce à Dieu. C'est une bonne secondaire qui va t'amener loin. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas arriver là où Dieu veut t'amener. Amen. Les portes vont nous aider au mieux, vont nous aider à mieux avancer. Sans les frères de Joseph, sans la trahison de Joseph, sans la trahison de la femme de Potiphar, Joseph ne serait pas devenu l'un des personnes dirigeantes du pays d'Égypte. Sans Judas, Jésus n'aurait pas eu le nom au-dessus de tout nom. Comment vous voulez réagir par rapport aux bonnes secondaires? Comment vous voulez réagir par rapport aux humiliations? Réagissez comme vous réagissez d'habitude. C'est pour ça que le trouble reste dans vos vies. Si vous changez de manière ou de méthode, vous allez voir qu'au lieu de reculer, au lieu de stagner, vous allez évoluer. Vous allez avancer. Amen. Même vos ennemis vous conduisent dans votre destinée. Même vos ennemis participent à votre avancée. Et ce qui est lamentable, c'est qu'il y a des gens du monde qui l'ont compris. Ils ne connaissent pas la parole, hein, mais ils ont très vite compris en observant que oui, ceux qui me font du mal en réalité m'aident à évoluer. Amen. Nous allons prendre Hébreux 12:15. Hébreux 12:15 dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Aucune racine d'amertume pousse dans nos cœurs, poussant des rejetons ne produisent le trouble. L'amertume, les racines produisent du trouble en nous. Quand tu en veux, quand tu es amer par rapport à une situation, tu en veux à quelqu'un, tu es amer par rapport à une situation, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix. Tu peux rigoler, tu peux sentir des temps de joie, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui te ramène toujours en bas. Tu ne peux pas être en paix. L'amertume dans le cœur produit du trouble. Elle nous éloigne de la grâce de Dieu. Quand tu as du mal à digérer une mauvaise expérience, la grâce de Dieu s'éloigne de toi. La grâce de Dieu s'éloigne de toi. Et ce qui peut créer les amertumes, beaucoup de frustration, le rejet, l'abandon, les viols, les abus, les mépris, le manque, la trahison, l'humiliation. Toutes ces choses-là peuvent créer de l'amertume en nous. Les expériences amères restent plus souvent en l'homme plus que les expériences positives. Et ça, je l'ai dit 1000 fois ici. L'homme a tendance à plus se rappeler de ce qui l'a blessé que ce qui lui a fait du bien. L'homme a tendance à plus se rappeler des mauvaises expériences que de se rappeler des bonnes expériences. Pendant que ces deux expériences sont des bonnes et sont utiles pour notre avancée. Elles sont utiles pour notre évolution. On va beaucoup se souvenir des expériences négatives et oublier plus les expériences positives. Et nous ne devons pas créer en nous de l'amertume. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand l'amertume est placée dans le cœur de quelqu'un, il est comme une graine. Et cette graine-là, même si elle meurt, elle va pousser. Parce que l'amertume ne reste pas au même stade. Elle va commencer à empoisonner notre cœur. Elle va pousser, elle va empoisonner notre cœur. On dit rejetons, poussant des rejetons. Elle va nous éloigner de la grâce de Dieu. Dans mon petit parcours de ministère, j'ai amené des gens à pardonner à leurs parents, à se réconcilier avec leurs parents. Et en le faisant, nettement leur vie a changé. Clairement, leur vie s'est repositionnée. Les choses se sont replacées. Parce que dès que tu es l'amertume, la grâce de Dieu s'installe et s'instaure. Il y a des gens, ils ont tout pour réussir. Ils ont tout pour avancer. Mais c'est parce qu'ils ont déplacé une bonne secondaire. Donc du coup, leur vie bute. La Bible nous dit, je vous le rappelle, en Jacques 1:2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Donc comment déjà repositionner les bonnes secondaires, surtout pour les épreuves négatives?
il faut déjà rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. C'est vrai, c'est dur. C'est dur que quelqu'un ouvre de sa bouche, avec sa bouche, Seigneur, merci parce qu'on m'a violé. Seigneur, bien, je te rends grâce, pas merci, je te rends grâce pour cette expérience que j'ai vécue, des si difficiles. C'est pas facile, mais il faut arriver à le faire. Mais comment aussi arriver à pouvoir, proposition cette bonne, c'est de pouvoir en parler, le confesser à Dieu, le traiter avec Dieu, le parler avec Dieu, et d'en user pour en faire un tremplin pour évoluer. Quand il y a des choses qui t'ont arrivé de négatives, ce sont des choses qui vont t'aider dans la vie. Alléluia. Qui vont t'aider dans la vie. Qui vont t'aider dans la vie. Déplacer les problèmes secondaires, c'est de renier notre histoire de vie. C'est d'avoir la peur d'en parler. C'est d'avoir l'ignorance au sujet de ces choses en les gardant. C'est de les cacher quelque part. De ne pas pouvoir y prêter attention. De ne même pas en parler. Tu as des choses que tu as vécues. Jamais tu ouvres la bouche là-dessus. Tu n'en parles pas et tu n'as même pas traité ces choses avec Dieu. Quand tu en parles avec le Seigneur, quand tu en parles à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, alors tu traites cela. Amen. Et je vais vous dire pourquoi nous devons en parler. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est une grande révélation de Jésus-Christ qui nous révèle que les bonnes actions sortent d'un cœur bon. Les mauvaises actions sortent d'un cœur mauvais. Amen. Et que dans nos cœurs, il y a des trésors. Parce que ce qui est caché, ce qui est secret, représente un trésor. Du bon trésor. Amen. Donc, les choses que tu gardes en toi, ces amertumes, ces blessures que tu ne veux pas parler, que tu ne veux pas exposer, que tu n'en parles pas à Dieu, vont s'emmagasiner dans un secret, dans un trésor, dans ton cœur. Et sache que ce trésor-là va te façonner négativement. Les mauvaises choses que tu conserves vont te façonner. Pour pouvoir traiter ces bonnes-là, il faut que tu en parles. Il faut que tu ouvres la bouche et que tu te libères devant Dieu. Que tu en parles déjà avec le Seigneur. Et si tu amènes à en parler avec quelqu'un, vas-y, en parle. Tu n'en parles pas pour pouvoir, comment on dit ça, exposer la personne peut-être qui est fautive dans l'histoire. Mais tu en parles pour que ton cœur, ton mauvais trésor se vide. Nous savons que l'une des thérapies les plus excellentes pour pouvoir apaiser son âme, c'est de parler. Amen. C'est d'ouvrir la bouche et de dire, j'ai vécu ça. J'ai été ceci. J'ai fait ça. Telle chose a été difficile pour moi un temps. Mettre les mots sur ce que nous ressentons, ça nous permet de nous en sortir. Parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas en parler. Ils ont été violés dans l'enfance, mais ils vont tellement négatifs avec les gens. Mais ils ne disent pas aux gens que ce n'est pas eux le problème. Mais c'est parce que moi-même, je suis ébouillanté par une situation qui a été difficile. Et du coup, ils commencent à détruire des relations autour d'eux. Ils n'en parlent pas. Un trésor, c'est quelque chose de précieux qu'on garde. Une expérience négative peut être un mauvais trésor en nous. Une expérience positive va être un bon trésor en nous. Un trésor est une chose qu'on cache. On cache ce qui a de la valeur pour nous. Donc, des fois, on n'en parle pas parce que ça a de la valeur pour nous. Tout ce que vous cachez précieusement est un trésor. Et le trésor est un secret. Si le trésor que tu caches est mauvais, tu dois l'exposer. Parce qu'il y a un principe que j'ai déjà enseigné ici. Tout ce qui est exposé s'affaiblit. Donc du coup, si c'est une mauvaise expérience, elle n'aura pas de l'impact sur toi. On entend des femmes dire qu'il n'y a aucun homme qui est sérieux. Mais elles ne disent pas pour plaisanter. Elles le croient vraiment. Parce que les expériences qu'on a vécues dans leur vie leur ont permis de croire qu'il n'y a aucun homme qui est sérieux. Donc du coup, cette vérité mensonge dans leur cœur va conditionner leur vie. Elles peuvent tomber sur un homme sérieux, mais tellement elles sont conditionnées par le fait qu'il n'y a aucun homme sérieux, elles vont avoir des attitudes qui vont pousser l'homme à bout. Qui vont pousser l'homme à bout. Parce qu'un homme, il aime la paix. Si tu le soupçonnes constamment, si tu penses qu'il va te trahir, tu vas avoir des comportements
façonner autrement. Et quand il en aura ras-le-bol, il sortira. Amen. Et c'est comme ça, beaucoup dérèglent ou dérangent leur vie. Quand vous vivez de mauvaises expériences, ne les gardez pas pour vous. Beaucoup font l'erreur de les garder en eux. Quand vous avez vécu une chose qui était compliquée, vous devez pouvoir l'exposer pour qu'elle ne devienne pas une bonne, un trésor négatif en vous et qu'elle ne conditionne pas vos vies. Il y a l'histoire d'une jeune chrétienne qui s'était fait abuser lorsqu'elle était plus petite. Elle s'était fait abuser, vraiment, ça l'avait marqué. Et elle avait un frère qui voulait se mettre avec elle. Et elle a dit oui à la relation. Mais sauf que quand ils marchent ensemble, un jour le frère a voulu lui prendre la main pendant qu'il marchait. Elle a été tellement négative, elle a crié, elle a insulté, elle lui a mal parlé. Et la relation n'a pas marché. Elle a eu ces gens d'attitude avec plusieurs autres hommes. Du coup, elle n'arrivait pas à se stabiliser. Parce que pour elle, homme égale la violence, homme égale un rapport sexuel violent. Et comme elle n'a pas parlé de cela, elle est conditionnée par cela. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment le mariage, qui pensent, qui veulent vraiment se marier, mais qui ne sont pas prêts parce qu'il y a une mauvaise borne, ou bien il y a un mauvais usage de la borne secondaire en eux. Amen. C'est-à-dire qu'ils peuvent t'aimer, hein, ou bien elles peuvent t'aimer. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maintenant, dès que les choses commencent à être sérieux, casse. Parce qu'ils voient que ça va enlever le mariage et moi je ne peux pas arriver là-bas. Parce qu'il y a une bonne secondaire qui n'a pas été mieux traitée, bien traitée, une bonne négative qui n'a pas été traitée. Tant que vous restez comme ça, ça va. Mais tant que vous cherchez à aller plus loin, là c'est compliqué. Amen. Là c'est très très compliqué pour eux. Elle ne parlait pas de cette expérience qui a créé un désordre intérieur en elle et qui l'empêche de se marier. Et lorsqu'on regarde comme ça, on voit comment une bonne négative peut polluer la vie de quelqu'un. Amen. Parce que ça devient un repère négatif. Un repère qui nous façonne négativement. Un repère qui nous amène à agir négativement. À avoir des réactions négatives. Amen. Il y a certaines personnes qui ne conduisent plus de voiture à cause d'une bonne secondaire, une mauvaise expérience. Je sais que j'en connaissais un, mais j'ai oublié le nom. La personne a conduit, elle a fait un accident grave. Pas qu'elle a tué quelqu'un, et depuis ce jour, interdiction de conduire. Elle ne conduit plus. Elle peut faire prendre les taxis, elle ne veut plus être au volant. Ça, cette personne pense être sage en réagissant comme ça. Mais c'est faux. Le fait qu'elle conduise, il y a quelque chose à l'intérieur pour sa destinée. Peut-être qu'il y a un emploi où on a besoin de quelqu'un qui conduit. Peut-être qu'il y a une situation où quelqu'un doit conduire. Et c'est ce qui va le propulser. Mais cette personne est restée amère, traumatisée. Moi j'ai fait 2 accidents. Mais le lendemain je suis dans la voiture. Le premier accident était vraiment traumatisant. J'ai conduit une petite fille de 3 ans. Je l'ai vraiment cogné. Et par la grâce de Dieu, comme elle était toute petite, elle est ressortie à l'arrière de la voiture. Sans être écrasée. Mais ça m'avait traumatisé. Mais le lendemain, j'ai pris la voiture encore, je continuais à conduire. Si je ne conduisais pas, et si je refusais de conduire, si je restais marqué par cela, il y a plein de choses que je n'aurais pas pu faire. Quand j'étais maintenant en mission au Tchad, pendant un contrat de travail, pendant une année, j'avais conduit un monsieur en moto et je l'ai traîné sur une longueur. Il était égratigné de partout. Le diable cherchait à me désactiver de la conduite, absolument. Quand vous voyez comment les histoires se sont passées, c'est pas que je suis mauvais chauffeur, mais c'est eux qui viennent se jeter sur ma voiture. À chaque fois. Et ça m'avait, par contre cet accident m'avait vraiment traumatisé au point, quand je dormais, je n'arrivais pas à dormir. Je ne voyais que ça répétait dans mon esprit. Mais après j'ai reconduit. Ce jour-là, le monsieur qui avait été gratiné, moi je pensais qu'il était déjà mort. Mais c'est rétabli, était bien. Et puis on a avancé. Amen. Et il y a des gens qui ont été ébouillantés par des situations difficiles, mais qui en ont fait des bases de leur vie.
Mais pas des bases pour les aider à faire du tremplin, pour avancer, mais des bases pour les retenir, pour les empêcher. Pour les empêcher d'entreprendre, pour les empêcher de faire, pour les empêcher de s'engager. Or, ce que Dieu a réservé pour eux est derrière ce qu'ils ne veulent plus faire, ou ce qu'ils ne veulent pas faire, ou ce que est derrière ce qu'ils font. Amen. Donc il faut avouer, il faut en parler. Il faut dire, j'ai vécu ça, c'était comme ça, j'ai ressenti ça. Donc quand vous le dites, vous voyez que la chose s'affaiblit dans vos cœurs. Elle ne devient plus un trésor. Elle ne va plus conditionner négativement votre vie. Et lorsque ces amertumes, comme je l'ai dit, sont semées, vont pousser, vont mourir, mais vont pousser, et vont produire du fruit nuisible qui va se multiplier dans nos cœurs et être un poison qui va conditionner notre vie. Il faut enlever les mauvaises graines, il faut les retirer. C'est la seule façon de traiter ces bonnes. Il faut les confesser, il faut leur parler, il faut en parler. Si tu veux te marier et que tu as eu des problèmes ou des histoires ou des relations compliquées, généralement dans les fréquentations, on parle un peu de nos mauvaises expériences. On explique un peu. Ça permet déjà à l'autre de savoir qui tu es. Si tu as des réactions bizarres, il peut le comprendre. Ou elle peut la comprendre. Et ça te permet de désactiver le pouvoir de ces mauvaises expériences sur ta vie. Mais si tu n'en parles pas, ces choses resteront fortes. Si tu te réfères à elles à chaque fois, alors elles vont te dérégler. Et elles vont créer en toi du trouble. Alléluia. Et tu dois le comprendre. Si l'un t'a trahi, ils ne sont pas tous comme ça. Si un secteur était mauvais, tous les secteurs ne sont pas mauvais. Si tu as raté dans un investissement, ce n'est pas parce qu'un investissement a été raté que tous les investissements seront ratés. Des fois, c'est en essayant plusieurs fois qu'on trouve le jackpot. Amen. Et nous avons cette histoire célèbre de Joyce Meyer qui a été violée par son père 2000 fois, j'en ai parlé. Elle pouvait en prendre pour faire une borne. Et au départ, c'était une mauvaise borne dans sa vie. Parce qu'elle a eu un premier mariage traumatisant, où le mari la battait, tout et tout, comme son père. Ensuite, son mari actuel, elle avoue tout le temps dans cette intervention qu'elle a vraiment fatigué son mari. Qu'elle a vraiment fatigué son mari. Elle était très dure avec lui, très compliquée avec lui, très lunatique avec lui. Jusqu'à ce que cet homme-là, qui a eu cette onction de Dieu, a pu la canaliser, qu'elle a pu comprendre, en fait, que je ne peux pas faire de cette mauvaise expérience un conditionnement négatif de ma vie. Et quand il a changé aujourd'hui, au travers de son ministère grand, si Joyce Meyer n'avait pas été violée 2000 fois, elle n'aurait pas été la Joyce Meyer. Je n'ai pas dit que ce qu'elle a vécu, c'est bon. Il faut aller te faire violer par quelqu'un, tu vas être comme Joyce Meyer. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que Dieu permet des expériences qui vont te permettre d'aller loin. Et tu dois les traiter positivement. C'est déjà arrivé. On ne peut rien faire pour les effacer. Mais on peut les utiliser pour se propulser. Amen. Amen. On peut les utiliser pour aller loin. Oh, je n'ai pas été aimé par ma mère. Je n'ai pas été aimé par mon père. Oui, c'est difficile pour toi, Yako, comme on dit en Côte d'Ivoire. Maintenant, avançons. Allons-y devant. Si on reste dedans, tu ne vas pas être aimé par moi-même qui suis devant toi. Je vais te laisser avec ton histoire, je n'ai pas été aimé par mon père. Ok? Et c'est comme ça que d'autres n'arrivent pas à tenir une relation. Les relations ne tiennent pas. Parce qu'ils sont toujours en train d'aller en arrière sur les mauvaises expériences. Amen. Ce qui s'est passé négativement peut construire notre vie. Dieu peut les prendre pour arranger notre vie, nous orienter et nous permettre de nous réaliser. Quant aux bonnes secondaires positives, c'est-à-dire les bonnes expériences, une chose que les gens ne font pas, je l'ai dit au début, ils ne s'en souviennent jamais. Moi, je me rappelle de tout ce que Dieu a fait pour moi. De telle sorte que quand une mauvaise expérience en face de moi, je ne crains pas. Je me rappelle qu'il avait déjà fait. Des fois, quand vous êtes face à des situations et que c'était tellement compliqué, puis à la fin, vous avez eu la victoire. N'oubliez pas cette victoire. C'est une porte qui va vous aider face à plusieurs situations. Amen. Il y a d'autres, dès qu'ils entendent une mauvaise nouvelle, ils sont perdus. C'est parce qu'ils ne se rappellent pas que Dieu a déjà fait. N'oubliez pas,
Qu'est-ce qui a permis à David de vaincre Goliath? Il s'est rappelé comment Dieu lui a permis de vaincre l'ours et le lion. Amen. Amen. Et ça, il y a des gens qui ne reposent jamais les portes. Dès que l'argent manque, ils sont paniqués. Dès qu'il n'y a pas, ils sont paniqués. Dès que le problème est mon loyer, ils sont paniqués. Pendant que Dieu a toujours permis à ce que tu payes ton loyer. Dès que un de leurs enfants est malade et que le médecin dit quelque chose de bizarre, ils sont paniqués. Alléluia. Celui qui t'a libéré de l'ours et du lion va te libérer de toutes les situations que tu vas vivre. Et tu dois t'en souvenir. Tu dois te rappeler. N'oubliez jamais les petites victoires que vous avez eues avec Dieu. Et des fois les grandes victoires. Ce sont des portes qui vont nous aider à nous orienter. De telle sorte qu'on va prendre des risques de foi. Parce qu'on sait que notre Dieu nous a déjà permis de vaincre certaines situations. Nous a permis d'arriver à certaines situations. Donc on va prendre des risques sans crainte. Amen. La peur dans le cœur de l'homme est alimentée par le fait que l'ennemi efface toutes les victoires que Dieu a remportées avec toi. Parce que quand tu te rappelles plus de ce qu'il a fait, alors tu auras peur. Tu seras désarmé. Amen. Pour les négatifs, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons les traiter positivement. Nous devons les utiliser comme des tremplins pour avancer. Pour les positifs, nous devons nous en rappeler. En fait, des bases pour nous orienter. Parce que ça va nous permettre d'avoir le courage. Ça va nous permettre d'avoir la force. Ça va nous permettre d'évoluer. Amen. Nous devons nous rappeler constamment. Nous devons les mettre dans notre cœur. Ça va mettre de l'ordre dans notre cœur. Ça va nous stabiliser. Nous ne devons pas les oublier. Mais bizarrement, l'homme est façonné par l'inverse. Il se rappelle très bien des négatifs, des choses négatives. Il n'oublie pas un détail, mais il oublie toutes les choses positives que Dieu a fait. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas la puissance de Dieu. Ne réalisent pas la puissance de Dieu face à des situations. Parce qu'ils ont oublié déjà les choses que Dieu a fait pour eux. L'ennemi arrive à les faire croire que non, c'était un hasard, non, c'était la chance. Amen. La chance n'est pas le jargon d'un enfant de Dieu. Tout ce qui nous arrive vient de la grâce de Dieu, de bien. Il faut se rappeler de ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Il ne faut pas que les mauvaises expériences vécues façonnent nos vies. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, qui est négative, qui est négatif, ou qui a de mauvaises attitudes, ou qui a de mauvaises réactions, c'est parce qu'elle se laisse façonner négativement par le bord secondaire. Elle n'en fait pas un tremplin. Amen. Elle n'en fait pas un tremplin. Tout le monde a vécu quelque chose de traumatisant. Il n'y a aucune personne qui n'a pas vécu quelque chose de difficile. Tout le monde. Tout le monde, même le riche vit des choses traumatisantes. Amen. Tout le monde. Maintenant, c'est qu'est-ce que chacun en fait qui va déterminer l'ordre intérieur. Amen. Parce que l'ennemi crée toutes ces choses difficiles pour nous désordonner. Et d'en faire des bonnes négatives. Tu vas être là, tu ne vas jamais faire confiance à quiconque. Pendant qu'il y a des personnes à qui tu dois faire confiance pour que ta vie prenne un cours. Amen. Tu vas être là, tu ne vas jamais oser de le faire. Pendant que tu dois oser juste pour que ta vie prenne un cours. Amen. Sois comme Joseph. Ne te souviens pas du mal qu'on t'a fait. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive de négatif. Et honore ces bonnes. Et ces bonnes seront repositionnées. Amen. On va prier. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur.